Je lis vos pires expériences en agence d'architecture et en école d'architecture. J'ai reçu quelques témoignages. Vraiment pas beaucoup, pas beaucoup. Mon ancien boss a dit à une de mes anciennes collègues qu'elle a des petits yeux ce matin alors que la nana est charrette depuis une semaine. Travailler entre 18h et 23h, c'est pas vraiment une charrette. C'est avoir un sommeil régulier, c'est très important. Et si vous voulez, on essaye de trouver des petits produits pharmaceutiques pour remédier à ça. Prenez quelques cachets pour vous endormir, pour être en forme le lendemain. C'est important, le projet c'est important. Sachant qu'on sauve des vies quand même. Ah bah non. Mon collègue essayait de ne pas perdre le samedi en congé. Résultat, le patron nous convoque pour nous dire qu'il est furieux, qu'on essaie d'optimiser nos congés. Si on préfère être en congé avec notre famille plutôt qu'à l'agence, on n'a qu'à partir. Et bah écoutez, les congés on a quoi, 25 jours par... C'est vrai que les poser quand on souhaite pour les optimiser, c'est chiant quoi. On sort de les poser quand l'agence va mal et quand on n'a pas besoin de travail, merci. Est-ce qu'on a vraiment besoin de repos? Je ne crois pas. L'architecture c'est du repos en fait. Une fois j'avais osé demander en décembre les dates de fermeture d'agence pour l'été. Je me suis fait engueuler parce que je ne pensais qu'à partir en vacances. Faut arrêter de s'organiser à l'avance comme ça. Faut arrêter d'être trop prévoyant. Alors dans les projets, faut être prévoyant, mais dans vos vacances, pas trop. Sachant que vous êtes sûrement payé au SMIC, faut sûrement vous y prendre à l'avance pour pouvoir vous payer le billet le moins cher pour partir dans le sud. Vous me faites pas chier, vous paierez le plein pot. En entretien, j'ai posé une question sur les heures supplémentaires. On n'est pas des fonctionnaires ici. Si tu veux compter tes heures sup, passe le concours pour entrer dans le public. Oui, c'est vrai, Jean-Michel, c'est vrai que dans le code du travail, on se doit de travailler gratuitement pour les agences. Si on fait 35 heures, intuitivement, vous devez en faire 45. C'est écrit dans le code du travail, hein, je vous retrouverai l'article. Travailler dans une agence où la boss imposait que tout le monde prenne sa pause en même temps et au même endroit autour de son bureau, c'était lunaire. POV la pause. Oui, du coup le projet ça avance? Ouais. Le pro ça avance. Ça va être boulot parce qu'elle est là, mais sinon... Qu'est-ce que t'as dit Géraldine? Je disais le projet est super. En tout cas ça avait l'air funny. Alors dans mon cas, mon patron demande à ChatGPT le salaire minimum et l'applique aux nouvelles recrues. Et ils sont malins. Ils ont compris que ChatGPT c'était un bon ami. Ça sert pas juste à faire une synthèse de ton CR de réunion. Ça peut servir pour être rentable. Un boss d'expérience. J'étais stagiaire et on me faisait bosser sur mon propre ordi portable perso. C'était ma première expérience en entreprise, mais avec le recul je trouve ça abusé. Après l'agence elle a pas les moyens de vous payer non plus du matériel de grande qualité, enfin juste un ordi. C'est un coût aussi pour l'entreprise déjà de vous prendre en stage, de ne pas vous payer, vous fournir un ordinateur, ça va. Pensez à demander, on sait jamais, parce que si vous arrivez et qu'ils disent oh là, le stagiaire, Géraldine t'as commandé le Nokia? Putain non. Joachim, est-ce que t'as ramené ton ordinateur? Non. Bah écoute, aujourd'hui on va faire du dessin. Géraldine, tu peux ramener les feuilles de l'imprimante? Merci. T'as quoi comme ordinateur? Ah, t'es sous Mac. La tuile, nous on est sous Windows. Ça nous arrange pas. Bah écoute, demande à un ami qui peut pas te prêter peut-être un Windows. On fait ça? J'ai passé un autre entretien d'embauche où le boss m'a littéralement démonté mon PFE. J'avais l'impression de revenir en soutenance et à l'école. Là, cette personne va se dire, c'est mon moment. Ton portfolio, il est éclaté au sol. Je t'ai convoqué pour te dire ça, juste. Merci d'être venu. Crazy. J'ai fait une licence d'architecture et lors de mon stage en agence de la deuxième année, la première chose que l'on m'a dite c'est fais ce que tu veux, de toute façon tu seras pas payé donc on s'en fout. Ça pose l'ambiance. Le stage va être fun. C'était les petites anecdotes que j'ai sélectionnées. N'hésitez pas à commenter ou à m'en envoyer en DM des petites anecdotes pour une prochaine. Je les lirai vraiment avec attention.